Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du dodécathéisme. Le dodécathéisme, cela désigne le fait de prier les divinités grecques. Donc cette religion, elle était très présente dans la période de l'Antiquité, puis elle a perdu de sa popularité suite à la christianisation du monde grec. Mais elle était quand même présente, mais beaucoup moins. Et c'est en 1970 que la religion va recommencer à devenir un peu plus populaire. Donc des universités américaines vont restaurer la pratique des cultes. Et ensuite, redeviendra populaire en Grèce et puis ensuite en Europe. Le retour du paganisme grec en Europe, ça a été favorisé par la chute du rideau de fer, qui a permis une quête de l'identité et donc une renaissance du paganisme balte. Dans cette vidéo, nous allons avoir deux intervenants, Aurora et Antinous. Ils ont accepté de nous parler de leurs croyances et elle va être divisée en deux parties. La première, ce sera sur l'explication du dodécathéisme et la deuxième, ça sera sur le mélange de cultures que constitue le dodécathéisme. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Voilà, donc je me présente, donc Benjamin. Donc Benjamin, en fait, mon nom païen, c'est Antinous. C'est aussi mon nom d'auteur. Dans le milieu païen, en fait, on a tendance à se choisir un nom qui va refléter notre personnalité ou qui est en lien avec une expérience mystique ou bien un lien personnel, émotionnel avec une figure historique ou mythologique. C'est un peu comme généralement chez les chrétiens, on choisit un nom en lien avec un saint pour garder une sorte de protection pour l'enfant. Ben là, en tant qu'adulte, on essaie avec un nom qu'on s'est choisi, cette fois-ci, et pas que les parents ont choisi, un nom qu'on s'est choisi, se donner une identité et peut-être voilà, essayer d'espérer la protection dessus. Et donc, moi, le mien, Antinous, c'est en rapport avec du favori de l'empereur Adrien, donc Antinoïus ou Antinous, ça dépend de si on le dit en grec ou en latin, qui était en fait un, un jeune de Bithynie, en fait, qui a, quand l'empereur Adrien l'a vu, est tombé littéralement amoureux et il a pris sous son aile. Et voilà, à ses 20 ans, 21 ans, il s'est suicidé dans le Nil. Et Adrien était tellement désespéré de ce on ne sait pas si c'est un meurtre ou un suicide, mais de cette mort qu'il a carrément déifié, quoi. Il est devenu une divinité. Il a eu tous les hommages d'un héros, mais au-delà de ça, c'est devenu la dernière figure païenne à être rentrée à Rome après le enfin, juste avant le christianisme. Et comme Adrien était un helléniste, en tout cas c'était un romain, mais il a un hellénophile, je crois que c'est le terme précis. Ça m'a beaucoup parlé et j'ai eu cette expérience en fait en Grèce quand j'ai visité le Delphes, donc le temple de Delphes. Il y a le musée de Delphes et il y a une statue d'Antinous. Et voilà, j'ai une sorte de syndrome de Jérusalem, éveil, voilà, d'épiphanie. Voilà, on utilise le terme psychologique ou le terme mystique, je m'en fous parce que je suis entre les deux. Mais voilà, il y a eu un truc qui s'est passé. J'ai eu vraiment une expérience qui était assez forte, vraiment des émotions. Enfin, j'ai pleuré. Voilà, j'ai eu vraiment un truc assez fort. Et quand je suis sorti de là et que j'ai repris mon esprit, je fais bon, il y a un truc qui s'est passé. C'est peut-être psychologique, c'est peut-être mystique, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé. Et comme j'étais dans le néopaganisme, donc j'avais 17 ans, donc je commençais dans le néopaganisme. J'ai fait, bah, moi qui cherche un nom, voilà, j'ai trouvé mon nom, Antinous. Et ça voulait, enfin, en tout cas, ça veut dire littéralement celui qui n'a pas d'âme ou d'état d'âme. Donc ça, ça un peu joue un peu sur ma personnalité parce que j'essaie en tout cas même si c'est difficile parce que j'ai un caractère de merde, mais j'essaie de prendre du recul sur des situations un peu émotionnelles ou autres. Donc voilà. Tu t'es intéressé au dodécathéisme très jeune en fait, au final. C'est ça. Quand j'étais très 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 jeune, j'étais vraiment à fond sur la mythologie grecque. C'était vraiment tout ce qui était mysticisme en général, parce que la sorcellerie, tout ça aussi me branchait. Mais c'est vrai que j'avais une préférence pour tous les mythes gréco-romains et surtout grecs, les civilisations
euh, donc hellénistique essentiellement, même mycénienne, hein, vraiment dans vraiment l'endroit géographique de la Grèce, quoi, actuelle. Et petit, je croyais réellement. Ma famille est assez ouverte d'esprit, donc ils s'en foutent un petit peu, mais c'est vrai que les profs se foutaient un peu de ma gueule parce que quand je disais ah il y a les coups de tonnerre, ouais, c'est Zeus, voilà, enfin, j'y croyais vraiment. Et ado, vers l'âge de 15 ans, j'ai découvert que ça existait, qu'il y avait des gens actuellement qui continuaient à croire en ça. Et donc, j'ai fait du grec ancien et voilà, c'est comme ça qu'avec le cours de grec ancien, on a fait un voyage, un premier voyage en Grèce, mon premier voyage en Grèce. Et c'est à partir de ce moment-là, j'ai vu, bah, attends, bah, c'est vrai, quoi, les statues sont vraies, les temples sont vrais. Et puis j'ai commencé à discuter avec des locaux. Et puis j'ai vu voilà, il y avait une association qui était peu connue à l'époque, qui était présente à Athènes, c'était la Brice. Enfin, non, c'était pas la Brice avant, ils avaient un autre nom. Et, enfin, il y avait un qui était francophone que j'avais rencontré qui m'avait dit oui, il y en a, hein, c'est des fous, mais il y en a. Voilà, il les traitait de fous, mais voilà, il y en a. Et en revenant en France, en fait, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser de mon côté. Bon, il y avait très peu de documents en français parce que je parlais ni anglais et j'avais aucune base de grec moderne. Donc j'étais un peu perdu. Et donc, j'ai fait un peu un truc à ma sauce. Et il y a maintenant j'en ai 30, donc il y a 10 ans de ça. Donc j'avais la vingtaine, entre 20 et 23 ans. J'ai vraiment me suis mis un petit peu sur les textes en anglais grâce à une association qui est enfin un peu plus tardif, mais grâce à plusieurs associations américaines qui ont commencé à structurer des rites, etc., etc. Et c'est là où vraiment je me suis mis à fond dedans en tant que croyant et praticien, quoi. Enfin, réellement, quoi. Qu'est-ce que la philosophie du dodécatéisme et enfin, de l'hellénisme? Quelle est la philosophie de cette religion? Est-ce qu'il y a des... Alors, il y en a plusieurs. En fait, ça dépend de que tu pourrais interviewer. Tu vas avoir un néoplatoniste, un pythagoricien, voilà. Donc, il y a il y en a qui vont te dire non, mais il faut manger pas de viande, machin, parce que le culte d'Hélios, etc. Et d'autres vont être en mode, mais non, il faut manger de la viande, Mars, enfin, Arès et compagnie. Bref, en fait, chaque personne va avoir une philosophie différente, ce qui est hyper intéressant finalement, parce qu'on peut se retrouver dans un groupe avec des gens qui ont des pensées différentes sur le divin et sur tout ce qu'il y a autour. Mais par contre, il y a vraiment des règles communes. Par exemple, il y a ce qu'on appelle, on essaie d'atteindre ce qu'on appelle l'arrêté. En gros, c'est l'état alors, c'est pas la béatitude non plus, mais c'est en gros l'état de perfection humaine. Donc, c'est pas possible, hein, mais on essaye de l'atteindre. C'est déjà un bon début. Et pour l'atteindre, en fait, il y a des règles de base, par exemple, ce qu'on appelle le xénia, l'hospitalité. On a alors je ne sais plus le prononcer, mais en gros, la foi, donc la croyance. Attends, j'ai tout noté. C'est des termes précis et j'ai toujours du mal à retenir ces termes précis. Eusebeia, je crois que ça se prononce comme ça. C'est la piété. En somme, c'est le mot piété. Voilà. On essaie d'atteindre une sorte de piété. On doit faire preuve de piété. Donc, ça veut dire qu'on doit honorer les dieux, on doit les respecter, mais ça veut dire aussi pas que les dieux, donc les dodécatéoi, mais aussi les dieux de la nature, ceux autour de nous, parce qu'il y a d'autres divinités, donc les Néréides, etc., etc. Donc, c'est vraiment la piété, c'est aussi le respect de la nature, hein. Ça rentre dans le contexte, donc l'écologie, etc., etc. Pour certains, pas pour tous, mais pour certains, ça rentre dans cette optique-là. Il y a aussi la notion de fraternité. Donc le terme, c'est koinonia. Koinonia, pardon, je le dis en grec aussi. Donc c'est la fraternité. En somme, penser au groupe avant, penser à l'individu. Ce qui comprend la communauté, donc la communauté religieuse, mais aussi la communauté civile. Donc ça veut dire des trucs bêtes, hein, mais genre aller voter. C'est bête, mais payer ses impôts. C'est bête, mais pas se plaindre de payer des impôts parce qu'ils servent à aider à construire les écoles, etc., etc. Donc, on est cette notion de fraternité dans le sens large, donc social, donc aider son voisin, etc. aussi, mais aussi aider les gens qui ont la même croyance que nous ou des croyances opposées. Il y a la notion de justice, être toujours juste et surtout euh, croire en cette justice-là et croire en la justice dans le sens large. Donc, être juste, c'est aussi accepter nos erreurs, accepter qu'on a tort, et si on a fait une connerie, accepter qu'on est puni de cette bêtise-là qu'on aurait fait.
Donc ça rentre dans la philosophie essentielle. Après, généralement, les dodécatéistes fonctionnent avec les maximes delphiques. Donc, c'est 147, pardon. C'est 147 phrases assez simples du style rends service à tes amis, sois indulgent, écoute tout le monde, etc., qui sont des sortes on va dire, de pavés qui nous mènent vers cet arrêté. En essayant de les suivre, on arrive à être mieux. Donc, c'est voilà, en gros, on veut éviter ce qu'on appelle l'hybris, donc l'état d'égocentrisme et l'état de colère ou de quelque chose qui fait que on est dans une émotion on n'arrive plus à nous contrôler, enfin, on n'arrive plus à se contrôler, qu'on appelle l'hybris. Et à ce moment-là, on fait du mal aux dieux, hein, enfin, dans le sens, les dieux ne sont pas contents. Et on s'en retrouve dans la tranche. Preuve, Ulysse, hein, il a fait preuve d'hybris au départ. Hein, donc, ce qui a fait que voilà, c'est le fait de ne pas croire aux dieux, par exemple, hein, parce que c'est ça un peu l'histoire d'Ulysse, c'est une personne qui ne croit, qui décide. Les dieux existent, mais en gros, ils n'ont aucun pouvoir. Et ben oui, là, tu as fait de l'hybris. Moi, je suis mon propre dieu. Tu es dans l'hybris total, ben, on va te punir et tu vas subir. Voilà, donc c'est cet état en fait de vanité, d'ego, qu'on essaye d'éviter tout en développant le xénia, enfin, l'hospitalité, la fraternité, la justice, en fait, des trucs assez basiques et simples qu'on retrouve finalement dans toutes les formes de philosophie grecque de l'Antiquité. Les maximes delphiques sont plus entre guillemets, des exercices philosophiques ou spirituels, ou qui sont faits pour pousser à la réflexion. Et il y en a qui sont, on va dire, universels et toujours applicables aujourd'hui. Il y en a d'autres qui sont obsolètes aujourd'hui, par exemple. Donc c'est pour ça, là aussi, j'ai envie de dire qu'il y a une certaine fluidité, parce que dans l'histoire, on trouve des règles de vie ou des règles de bonne conduite, mais elles sont moins religieuses et plus liées à la société grecque de l'époque, plutôt qu'un dogme. Après, ça n'empêche qu'on peut s'y rattacher, mais on n'est pas obligé de le faire. Le point commun qu'elles ont en règle générale, c'est l'humilité, l'idée de pousser vers l'excellence, l'idée d'hospitalité revient régulièrement, et l'idée de, entre guillemets, purité, parce que c'est pas le bon mot, mais d'un point de vue de purité, quand les Grecs parlent de purité religieuse, on parle de bien se comporter devant les dieux, dans le cadre du rite. Donc ça revient à ce que je disais par rapport à savoir ce qu'on fait par rapport à la prière, c'est se laver les mains avant, ou alors utiliser notre équivalent de l'eau bénite, qui s'appelle le kernips. Mais voilà, c'est en gros de faire les rites correctement. Il n'y a pas d'enfer, si vous voulez. C'est pas si vous le faites pas, vous irez en enfer. Ce sont plutôt des axes de réflexion et des choses à garder en tête d'un point de vue moral. C'est pour ça que le premier maxime delphique, c'est connais-toi toi-même, c'est de savoir où est-ce qu'on en est soi-même avec notre propre comportement et sa propre conscience. Oui, donc il y a vraiment une liberté dans la manière de croire, de choisir ce qu'on veut croire et de comment pratiquer la religion. Bah oui, parce que pareil, il n'y a pas de dogme. Donc à partir de là, je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas aujourd'hui qui existait à l'époque, et c'est tout simplement le contexte socioculturel. Donc il y a des règles de comportement et de bonne conduite à l'époque qui étaient juste imposées par la société dans laquelle les gens vivaient. Mais ils n'ont pas mis même s'ils considéraient que ça faisait partie d'une certaine bonne conduite et que les dieux approuvaient d'une bonne conduite, ils n'ont jamais vraiment mis ça sur le dos de la religion en tant que telle, ou dans la foi en tant que telle. Et
Et comme nous, on n'est plus du tout dans ce cadre socioculturel, et ben on n'a rien qui nous dit que la religion fait qu'il faut qu'on croisse ou qu'on fasse ou ça, ou qu'on se comporte de telle ou telle manière. Et c'est là où il y a une grande différence entre la manière dont les dieux sont honorés aujourd'hui et à l'époque, c'est parce que on n'est plus dans la même culture, ou dans la même société. Et pour les anciens vivaient leur religion. Enfin, il n'y avait pas de séparation entre l'État et l'Église. Voilà, ça n'existait pas. C'était un tout. La religion rentrait dans ce contexte socioculturel et c'était vraiment un tout. Et nous, on est obligé de prendre que le religieux. C'est pas forcément naturel par rapport si on avait un grec on va dire du IIIe siècle avant Jésus-Christ qui pour juger ce qu'on fait, pour lui, ce serait pas naturel de faire ça. Et du coup, quelles sont les divinités que tu vénères? Alors, moi, je suis essentiellement centré sur Artémis d'Éphèse. Je l'appelle de Massalia parce que parce qu'il y a un mythe historique, enfin un mythe, un mythe n'est pas historique, un mythe autour de l'Artémis d'Éphèse et des premiers Phocéens qui sont venus à Marseille. Parce que Marseille, c'est en fait la cité des Phocéens. Donc, il y a un mythe qui raconte, alors c'est Strabon qui raconte ce mythe-là, de la fondation de Massalia. Où des Phocéens, en fait, partant de Phocée à cause des invasions perses, se sont arrêtés à Éphèse. Et à Éphèse, en fait, ils attendaient à ce que quelqu'un puisse les guider vers quelque part. Et il y a une femme qui a reçu un rêve d'Artémis d'Éphèse, donc elle s'appelait Aristarché, ou Aristarque, si tu le dis à la française, qui a reçu un rêve, en fait, en rêve Artémis d'Éphèse, qui lui a dit, écoute, tu vas prendre un amphidoura, tu vas prendre en fait, des objets sacrés, tu vas avec eux et je vais vous guider vers une cité et vous allez fonder une cité en mon nom. Et donc Aristarché embarque donc avec ses colons et bien, ils ont découvert Massalia actuelle et ils ont fondé Marseille, donc Massalia qui a donné Marseille maintenant, mais ils ont fondé Massalia. Et le culte d'Artémis d'Éphèse a été considéré comme le culte important. Et je crois, en tout cas, je pense que le fait que la bonne mère a une importance tellement forte à Marseille, c'est que c'est finalement une vraie histoire. Parce que sinon, on n'aurait pas un lien aussi fort avec ça et on n'aurait pas des cultes, par exemple, aux Vierges Noires, qui en a beaucoup dans notre région. Parce qu'Artémis d'Éphèse était une Artémis noire, parce que le bois utilisé pour la statue était de l'ébène, si je ne dis pas de bêtises, donc qui faisait que la statue était très noire. Et donc, voilà, c'est la divinité principale dont je suis lié. Il y a Antinous, voilà, parce qu'il est juste là, mon hôtel, un petit hôtel, mais voilà, il y a Antinous. Ça, c'est vraiment les dieux principaux où il y a vraiment quelque chose d'assez quotidien, on va dire. Et après, bah, tous les dieux de l'Olympe, parce que ça fait partie par exemple, Hestia, qui fait partie de la déesse du foyer. Donc, c'est une déesse qu'on doit prier en premier, par exemple, avant n'importe qui, quand on est dans un foyer. Voilà, il y a Hermès, il y a Zeus, il y a Héra, une de mes déesses que j'aime bien, Héra, parce que tout le monde la déteste parce que ça fait la femme jalouse, mais en fait, il y a vraiment, je trouve qu'elle est hyper importante dans le culte même du héros. Je veux dire, Héraclès, ça veut dire l'aimé d'Héra. Sans Héra, il ne serait pas devenu littéralement un héros dieu, quoi. Donc, c'est grâce à elle qu'il a poussé au bout. Donc, j'aime bien cette idée d'une Héra qui est pas que jalouse, mais qui est vraiment, je vais te pousser à bout pour que tu sortes, tu deviens meilleur que ce que tu es à la base, quoi. Donc c'est une divinité que j'apprécie. Donc voilà, après, c'est tous les autres olympiens enfin, les dieux olympiens et autres, hein, dieux de la nature, etc. Mais c'est vrai que mon culte quotidien se centre sur Artémis et Antinous, en tout cas. Quels sont les dieux que vous honorez et pourquoi? La réponse c'est tous. Après, le Panthéon est tellement grand qu'on est obligé de faire des concessions, des choix et des préférences. Moi, j'ai commencé par Dionysos. Et en règle générale, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire qu'ils commencent par une ou deux divinités et puis après qui agrandissent. Donc moi, ma première, c'était Dionysos. Le pourquoi est
pas très simple à répondre. Il y a une partie de hasard. On commence avec, souvent j'ai envie de dire, une divinité avec laquelle on se... Je n'ai pas envie de dire qu'on s'entend bien, mais dans laquelle on se reconnaît, ou avec lequel il peut y avoir des affinités, ou parfois avec laquelle ça peut correspondre à un blocage. Par exemple, quelqu'un qui va être de nature anxieuse va peut-être aller vers Dionysos parce que c'est un libérateur. Donc, il peut y avoir une complémentarité qui se joue. Donc, voilà. Moi, personnellement, j'ai commencé par Dionysos, a suivi assez rapidement Aphrodite. Et puis après, quand on commence à suivre un calendrier religieux, c'est le calendrier qui dicte, entre guillemets, qui est à honorer tel jour. Si on prend le calendrier athénien, pour exemple, qui est le plus, on va dire, le plus connu et du coup le plus utilisé, les 7-8 premières journées du mois lunaire sont les plus chargées. Donc, il y a quasiment une divinité par jour sur on va dire, cette première semaine du mois. C'est pour ça que je dis en règle générale toutes, mais toutes avec des guillemets, parce que voilà, ça dépend de l'approche qu'on a. Est-ce qu'on suit un calendrier? Est-ce qu'on y va au feeling? Il y a plein de gens qui vont y aller au feeling, qui vont s'intéresser aux divinités qui les intéressent eux, ou qui a un intérêt dans leur vie. Par exemple, si quelqu'un est docteur de métier, il va peut-être plus facilement se diriger vers Apollon, vers Asclépios, vers Igée, parce que ce sont des divinités qui sont en rapport avec leur profession. Et comment se passe ton culte? Est-ce que c'est individuel ou est-ce qu'il y a par exemple des célébrations ou est-ce qu'il y a un groupe là où tu habites et il y a des célébrations et vous faites ça ensemble ou pas? Alors, au début, c'était solitaire parce que je pensais être seul. Il s'avère que dans ma région, on n'est pas énorme, hein, on est 4, je crois, 3, 4, ça dépend des jours, des moments. On est, en tout cas, il y a un groupe de 3-4 personnes qui est assez, on se retrouve assez, avant le Covid, on se retrouvait tous les mois. Après le Covid, ça est devenu un peu plus compliqué, donc on se retrouve quand on peut. Et ensuite, il y a plusieurs personnes qui gravitent autour, donc qui viennent quand certaines célébrations les intéressent ou quand ils veulent honorer telle ou telle divinité, parce que on a dans le néopaganisme, il y a ceux qui sont littéralement polythéistes, donc qui croient en tous les dieux et donc qui vénèrent tous les dieux, et il y en a qui sont, alors je crois que c'est le terme, c'est ethnothéiste. C'est pas monothéiste, mais en gros, ils croient, ou en tout cas, ils vouent un culte à une seule divinité, considérant que toutes les divinités existent, mais ils sont centrés que sur une seule. Et donc, généralement, voilà. Donc, il y a un noyau central de 3-4 personnes et après, il y a le reste. Donc, une fois, on s'est retrouvé à une dizaine de personnes pour célébrer les Nouméa. Donc, normalement, une fois par mois, on fête les Nouméa. Donc, c'est le premier jour du mois lunaire. C'est pour fêter tous les dieux. Donc, là, on était un petit groupe. Mais voilà, généralement, je pratique seul ou bien avec ce noyau d'amis qu'on se voit de temps en temps quand on peut. Ok, super. Est-ce que vous faites des cérémonies avec d'autres dodécathéistes ou c'est vraiment une religion que vous pratiquez seule? Moi, je la pratique seule. Il y a aussi un point de vue pratique, dans la mesure où j'habite en Finlande et la communauté serait... Je sais qu'il y en a, mais ce serait plus des week-ends qui honorent des dieux grecs on va dire, dans le cadre, si vous voulez, de la religion wiccan. Donc pour moi, ce serait complètement à côté, on ne ferait pas la même chose. Donc j'ai pas, en tout cas là dans mon environnement, immédiat, j'ai personne d'autre. Donc voilà, de ce point de vue-là, c'est une chose. Après, en ligne, je sais qu'il y a des gens qui font des cérémonies en ligne via vidéo. Euh, Moi, perso, c'est pas mon truc. Après, ça existe, voilà. Et, euh, et des groupes en physique, ça existe aussi. Mais moi, j'en ai pas. D'accord. Et donc, vous trouvez pas d'endroit pour pratiquer votre culte en Finlande?
Non, Non. mais enfin, en Grèce, il y a des temples. Ça recommence à se faire. Je sais qu'aux États-Unis, il y en a quelques-uns. Alors, ce sont plutôt des groupes qui louent un local et qui font leur cérémonie là. Mais dans l'ensemble, c'est rare. C'est relativement rare. Et ici, je pense que vraiment, je dois être peut-être pas la seule, mais quasiment. En tout cas, il n'y a pas de quoi faire s'organiser, et si vous voulez, et avoir un local, ça demanderait des fonds, ça demanderait une organisation, etc. Ici, en tout cas, j'en ai pas connaissance. D'accord. On fonctionne sur le principe vraiment de ce qu'on appelle l'hellénisme reconstructionniste. Donc, on essaie de se rapprocher au plus proche des cultes de l'Antiquité, tout en pensant au modernisme, bien sûr. Donc de ce fait, en fait, dans l'Antiquité, il n'y avait pas de hiérarchie. On a l'impression qu'il y en avait avec les prêtres et les prêtresses, etc., etc. Mais en fait, le culte, enfin, les prêtres et les prêtresses dans l'Antiquité n'avaient pas de rôle d'intermédiaire. Ils étaient juste là en fait, pour faire en sorte que le temple ne s'effondre pas. En gros, ils nettoyaient le temple, ils le maintenaient en vie, ils faisaient les sacrifices pour les dieux, mais ils n'avaient pas un un rapport hiérarchique supérieur au peuple, en fait. Tout le monde pouvait se connecter aux dieux. Et donc, nous, on est reconstructionniste, et donc, automatiquement, on fonctionne sur le même principe. On pense que tout le monde peut atteindre les dieux, et que finalement, tout le monde peut potentiellement être supérieur à l'autre ou inférieur à l'autre, donc on est tous égaux. Et donc, une fois, selon les rites, bah, tiens, toi, tu t'occupes de ça. Ou généralement, c'est celui qui a envie de lire les hymnes ou fait le rôle du prêtre, puisqu'on n'a pas d'infrastructure solide, on va dire, comme à l'Antiquité, parce qu'on n'est plus dans l'Antiquité, heureusement même, parce que mourir de la grippe, c'est pas truc sympa. Mais, mais voilà, on a vu qu'on n'a pas une structure, on n'a pas de gros trucs comme on peut retrouver aux États-Unis, même en Grèce, parce que je vois à Athènes avec l'association Labris ou YSEE. Donc, voilà, on n'a pas de grosse structure comme ça, donc on ne fonctionne pas sur un principe de hiérarchie. Et je pense qu'on fonctionne, enfin, je ne pense pas qu'on sera un jour structuré, mais si un jour on est structuré, je ne pense pas qu'on fonctionnera sur une hiérarchie plutôt moderne, mais on conservera l'idée d'une structure antique parce que notre leitmotiv, c'est ça, c'est reproduire exactement au niveau religieux, pas social, mais religieux, comment les gens faisaient pour prier les dieux. Parce que les Grecs, en fait, les religions antiques, parce que les Perses c'est pareil, les Égyptiens c'est pareil, dans l'Antiquité, les religions étaient orthopraxiques. Donc, c'est la pratique qui était plus importante que la croyance. Donc, c'est pour ça que la philosophie s'est développée énormément dans la culture hellénique, parce que on pouvait croire tout et n'importe quoi sur une divinité. Le principe, c'était de faire les bons sacrifices. Et ça, c'est un truc qu'on conserve, en tout cas, nous, en tant que reconstructionnistes, parce qu'il y a différentes branches qui existent dans l'hellénisme. Et aussi, quel est le mode d'emploi pour prier les divinités? Est-ce qu'il y a différentes étapes à suivre? Oui, alors généralement, on fonctionne sur un principe d'hymne d'ouverture, ce qu'on appelle des rites préliminaires. On allume le feu sacré, ce qu'on appelle le feu sacré, donc le feu d'Estia. Donc il y a plusieurs manières de faire selon les branches, selon les machins. Donc généralement, on l'allume, on utilise un passage des oracles chaldéens ou bien l'hymne à Estia. Et donc les premières paroles, c'est Estia dont l'huile liquide coule de tes tresses, etc., etc. Donc c'est une hymne assez simple. Donc on allume le feu, en gros, on le rend sacré. Il est à Estia. Ensuite, on va faire une invocation, enfin une hymne à Hermès, ou bien on comprime les deux hymnes Hermès et Estia, parce que Estia est le feu du foyer, donc le feu sacré, et après Hermès est le messager des dieux, donc il faut que le message puisse circuler. Ensuite, on a la préparation de ce qu'on appelle le kernip. Donc je le prononce mal, hein, en grec moderne, je sais que le prononce différemment, mais il y a le kernip. On va brûler quelque chose dans la flamme et on va la jeter dans l'eau. Et en le jetant dans l'eau, en fait, on dit que ceci soit béni, hein. Donc on le dit en grec souvent. Et ça fait de l'eau bénite. Je mets des parenthèses sur le terme bénite, donc ce qu'on appelle le kernip.
et on va se laver. Donc, on fait les ablutions, désolé, je prononce mal ce mot aussi. Donc, on va se laver les mains, on va se laver les avant-bras et on va se laver le visage 3 fois. Et lorsqu'on a fait tout ça, là, on est prêt à prier les dieux. Donc, généralement, on badigeonne, enfin, on asperge un peu dans toutes les zones en disant Apo kako daimones. Donc, en gros, on chasse les mauvais esprits, les mauvais démons. Et après, on commence à faire les vénérations pour les dieux. Donc, on va brûler une offrande donc, dans le feu ou bien sur un encensoir, ça dépend de l'espace qu'on a, mais on va brûler une offrande qui est liée à la divinité. Donc, par exemple, pour Zeus, ça va être de l'oliban. On va brûler de l'oliban. On va verser une libation. On va appeler Zeus via une hymne. Donc, on lève les mains en l'air parce que Zeus est céleste, donc uranien. Et si c'est une divinité chtonienne, on met les mains comme ça. Donc, on lève les mains. On va réciter l'hymne à Zeus. Après, on peut faire ce qu'on appelle la prière du cœur. Donc, on peut parler à Zeus. Donc, on parle oralement. On parle assez fort parce qu'il doit nous écouter de là-haut. donc, on parle, on dit ce qu'on, on remercie, on fait une demande ou quoi. Et après, on verse une dernière libation. Et on fait ça pour tous les dieux si on doit appeler plusieurs dieux. Et à la fin, en fait, on dit au revoir. Donc, il y a une hymne qui est de fermeture. Donc, on dit, littéralement, on dit au revoir aux dieux. Et on finit avec une hymne à Hestia et Hermès. Donc, c'est une hymne homérique. On n'utilise que des hymnes homériques ou ça y est, j'ai oublié l'autre nom, orphiques. Ou bien des hymnes personnels. Des fois, certains utilisent des hymnes personnels. Et on dit, la dernière fois, dernier mot, c'est à Hestia et Hermès, parce qu'une hymne dit on vous priera en premier et on vous priera en dernier. Donc, on finit par eux et on verse une dernière libation. Ok, Ça, c'est vraiment la façon de prier les dieux. d'accord. L'autel n'est pas obligatoire. Il est agréable à avoir parce que c'est un outil. Il faut le voir comme un outil. C'est-à-dire que la plus grosse préparation à faire, c'est un travail de recherche sur comment ça fonctionne, comment les choses fonctionnent, quelles sont la structure, par exemple, d'une prière, comment ça s'écrit. Donc, on peut prendre des exemples anciens, mais quand on comprend la structure et simplement que ça devienne un langage, on peut écrire les nôtres aussi, et on peut savoir comment avancer dans ce sens-là. Donc, je pense que la première grande étape, c'est l'étape de recherche pour savoir exactement ce qu'on fait et de quoi on parle. Et c'est pour ça que je parle de la structure de la prière, parce que à partir du moment où on comprend comment la prière est structurée, on n'a plus besoin d'autel en tant que tel. En tout cas, on n'a pas forcément besoin d'avoir un autel spécifique ou un grand autel ou quoi que ce soit. Si on comprend comment faire une évocation qui a du sens et comment une offrande fonctionne, à partir de là, l'offrande peut être déposée n'importe où. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'était possible de faire des offrandes dehors ou de faire des libations dans la nature. C'est parce que l'autel en soi n'est pas essentiel, mais c'est un outil et c'est pratique d'en avoir un à la maison. Mais en termes d'étapes, parce que c'était votre question, ouais, c'est beaucoup de lecture, parce qu'on n'a pas vraiment de manuel. Il existe des ouvrages modernes qui donnent de grandes lignes, mais comme toujours, dès qu'on commence à généraliser, c'est bien pour commencer, mais il faut savoir aussi avancer plus tard. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire que oui, le plus gros travail, c'est un travail simplement de lecture. Savoir, par exemple, quand on commence avec une certaine divinité, par exemple Dionysos, puisque c'était mon cas, c'est une divinité qui est tellement grande et dont le culte a duré quasiment 1000 ans. Et donc, nous, on regarde tout ça avec un œil rétrospectif, puisqu'on arrive 2000 ans plus tard, et puis, et puis on dit, OK, on va faire ça. Mais toutes les informations qu'on a rentrent comment dire, c'est pas parce qu'une information est vraie à un moment T de l'histoire à tel endroit qu'on va retrouver exactement la même chose ailleurs, peut-être 500 ans plus tard, dans un autre endroit. Et donc, toutes les informations qu'on a, il faut en faire sens, tout en gardant dans notre esprit
que c'est pas une vérité avec un grand V. Et donc le travail de recherche, il fait partie de ça, c'est savoir faire le tri. Donc d'abord être au courant de cette multiplicité d'informations et de savoir faire le tri dans ce qu'on veut faire nous, d'un point de vue très concret, très pratique au XXIe siècle. Qu'est-ce qui a du sens dans toutes ces informations pour nous et qu'est-ce qui est applicable? J'espère avoir répondu à votre question. Non, oui. Mais comment vous faites le lien alors entre cette culture ancienne et maintenant, comment vous l'honorez? Est-ce que vous ajustez? Comment vous faites? Il y a, il y a déjà des éléments, on va dire, juste de compatibilité et d'incompatibilité entre nos deux sociétés antiques et modernes. Il y a plein de choses qui étaient tolérées à l'époque ancienne ou légales à l'époque ancienne qui ne le sont plus aujourd'hui. Donc déjà tout ça, tout ça il faut mettre de côté. Ou des choses qui sont tout simplement plus possibles parce que le contexte fait que ce n'est plus possible. Bien même, je serais à l'aise avec l'idée d'un sacrifice animal, aller chercher une vache, c'est plus possible, ou c'est pas possible. Donc il y a plein de rites et de cultes qui étaient courants, qui aujourd'hui nous seraient complètement, qui nous seraient soit très chers, soit juste pas possible parce que le contexte est trop différent. Donc déjà de base, là, on fait un tri sur pas mal de choses. Et la question qui se pose, c'est comment on remplace et comment on fait. Et j'ai envie de dire que la chose, c'est comprendre la logique qui est derrière et à partir de là, voir quelles sont nos possibilités. Donc, pour reprendre la problématique du sacrifice animal, parce que c'en est une qui est entre guillemets chaude, bah, peut-être que je peux pas offrir un poulet, mais acheter du poulet au supermarché, ça je peux faire, par exemple. Ou peut-être que, par exemple, dans le monde méditerranéen et en France, c'est possible de trouver du pigeon. C'est un animal de ferme. Quand j'en parle avec des co-religionnistes aux États-Unis, le pigeon, c'est même pas un animal de ferme, c'est un animal de rue, enfin, ça se ne mange pas. En Finlande, j'ai pas trouvé de pigeon non plus, ce serait compliqué. Donc quand on a une information comme ça où il y avait un pigeon qui s'est sacrifié ou une colombe, mais c'est le même animal. Bah, moi, je peux dire, bah, si vous êtes en monde méditerranéen où vous pouvez trouver du pigeon, bah, trouvez du pigeon. C'est pas un problème. Une autre possibilité, c'est de faire des petits gâteaux qui sont dans la forme de l'animal qui était sacrifié. Donc on se retrouve dans un cadre où l'offrande qui était sanglante, du coup, est transposée sur une offrande qui ne l'est plus, ce qui n'est pas un problème. Mais voilà, on a une logique avec quelque chose qui est sacré au départ et on peut décliner tout ça en fonction de notre limitation, de notre souhait. À partir du moment où la logique reste, à partir de là, pour moi en tout cas, c'est plus un problème. La logique y est. Mais on s'adapte. Parce qu'il faut s'adapter. Et de toute façon, la survie d'une religion, peu importe la religion, c'est de s'adapter à son temps. Et dès qu'on commence à couper ça, on la perd. C'est pour ça qu'on a eu un Vatican II pour les chrétiens, par exemple. Pour les catholiques plutôt, je devrais dire. À partir du moment où on commence à ne plus s'adapter, à rester sur des acquis, en fait, au bout d'un moment, c'est plus possible, tout simplement. Donc il faut savoir garder cette continuité. Même en prenant des exemples qu'on connaît bien dans notre France catholique, entre guillemets, c'est comment Noël a évolué dans le temps. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est au départ, et puis qu'il y a une évolution, une progression, entre guillemets, de la manière dont ça a été célébré jusqu'à aujourd'hui, et à comment on le fait aujourd'hui. Et quand on réfléchit en tant que dodécathéiste à comment on peut moderniser ou adapter un rite qu'on a dans sa forme brute à une date T
dans l'Antiquité, ben, c'est regarder nous ce qu'on a à disponibilité et voir comment on peut utiliser ça pour faire entrer dans le cadre du rite. D'accord. À quel moment, il y a une différence entre le monde d'aujourd'hui et comment vous essayez de reproduire, les rites, dans l'ancien temps? Est-ce qu'il y a des limites, comme par exemple, est-ce que vous pratiquez encore le sacrifice? Se limite sur les lois locales, les lois du pays ou les lois de la ville. C'est vraiment la vraie limite. Le sacrifice, par exemple, ça, c'est un sujet qui a. Le sacrifice, en fait, à la base, en l'Antiquité, servait à nourrir. On sacrifiait un animal, tout ce qui était immangeable, c'est-à-dire les abats, les os, les choses comme ça, la peau était brûlée pour les dieux et toute la viande était consommée par les hommes. Donc en fait, c'est un michoui, quoi. Enfin, littéralement, hein. Enfin, je veux dire, c'est comme tuer le porc ou comme l'Aïd, hein. Je donne une comparaison moderne avec l'Aïd, c'est vraiment le même principe. C'est pas, on tue pas un animal, on ne laisse pas l'animal crever comme ça et pourrir. Non, c'est au contraire, ça coûtait cher, donc automatiquement, il y avait un intérêt. L'Antiquité, ça servait aussi à nourrir les pauvres dans les temples. En fait, les prêtres se servaient en premier pour qu'ils puissent manger. Et après, le reste était donné aux pauvres. Enfin, les gens venaient acheter les belles pièces, souvent, un peu comme chez le boucher. Et ce qui restait de mangeable était concocté pour faire de la nourriture pour les pauvres, quoi. Donc, il y avait une dimension sociale. Nous, en tout cas, dans mon groupe à moi, on ne fait pas de sacrifice d'animaux pour simple et unique raison, c'est qu'on n'a eu aucune formation de boucherie. On n'a jamais eu quelqu'un, en tout cas dans notre groupe, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a réellement eu une formation pour abattre des animaux sans douleur. Parce qu'il y a aussi une règle, que ce soit antique, hein, ou moderne, mais surtout dans l'Antiquité, l'animal ne devait pas souffrir. Donc, c'est pour ça que l'animal était assommé pendant le sacrifice. Voilà. Et on retrouve ça, par exemple, dans pas mal de cultures, dans l'hindouisme, dans l'islam ou même dans le vaudou, parce qu'on imagine le vaudou comme étant cruel et tout, alors que ça fonctionne sur le même principe. Les animaux ne doivent pas souffrir, et l'animal qui a été sacrifié sert à nourrir les gens qui sont présents dans la communauté. Donc ça, par exemple, ça, c'est pas une limite qu'on pourrait prendre. La seule limite, c'est que on n'a pas de formation boucherie. Et voilà, c'est tout. C'est un jour, il y a quelqu'un qui fait bien et qui a cette formation et qui peut le permettre sans que l'animal souffre. Voilà, c'est comme tuer le cochon ou autre chose comme ça, quoi. Ça serait possible. Après, ça dépendra aussi des lois locales. Mais vraiment, la limite, c'est les lois locales et on n'essaye pas de reproduire le social de l'époque. Je veux dire, il faut dire ce qui est. Hein, le rôle de la femme dans l'Antiquité, c'était pas de joie, quoi. Enfin, c'était pas joyeux, quoi. Donc, c'est pas un truc qu'on aimerait mettre en place maintenant. Au contraire, je veux dire, à un moment donné, on a évolué et on pense, en tout cas dans mon groupe, on pense que si les Grecs auraient continué sans monothéisme au milieu, on aurait évolué vers une société comme la nôtre, voire peut-être différente sur certains points, mais en tout cas, socialement parlant, avec toutes les joutes verbales et philosophiques qu'il y a eu dans l'Antiquité, je pense que voilà, donc le rôle d'une femme qui tient, enfin à la base dans l'Antiquité, la femme tenait le foyer, donc elle était prêtresse du foyer. L'homme était, entre parenthèses, le roi, façon de parler, que les rôles s'inversaient ou qu'on retrouvait des couples homosexuels qui ont un oikos, donc un foyer. Je pense que c'était quelque chose, enfin, en tout cas, dans mon groupe, on pense que c'est une évolution normale et on ne veut pas reproduire le social, on veut juste reproduire les gestes pour éviter que les dieux se fâchent contre nous. Après, voilà, c'est vraiment la limite légale, notre limite, quoi. OK, super. Donc, il n'y a pas, comme dans le christianisme, la notion de bien et de mal? Heu, Euh, alors, ça dépend des personnes, ce qu'on appelle le bien et le mal, mais généralement, il y a, par exemple, la notion du meurtre est considérée comme mauvais, hein, et ce qu'on appelle l'hybrisme, et au-delà de ça, c'est les miasmes. En fait, on a des choses qui s'appellent, qui entraînent des miasmes. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, c'est juste que ça provoque d'une mauvaise énergie, ou en tout cas quelque chose qui nous rend sale, et que si on ne se débarrasse pas de ça, on est encore plus sale. Donc, on atteint l'hybris, on devient assez négatif, etc. etc. Et donc, pour éviter les miasmes, certains sont à éviter. Le meurtre, par exemple, le truc simple, donc on va éviter de tuer des gens, même si des fois on est tenté, mais non, c'est pas bien. Donc et voilà, par exemple, il y a ça, on ne peut pas dire que c'est mal, parce que si on se fait attaquer, si on se défend et on tue quelqu'un par défense,
bah, c'est un acte de défense, c'est pas mauvais, c'est vraiment un acte de défense. Donc le meurtre, entre parenthèses, le fait de tuer quelqu'un n'est pas mauvais, l'acte n'est pas mauvais. Par contre, c'est l'environnement de l'acte qui est mauvais. Et en fait, on a plusieurs types de miasmes comme ça qu'on souhaite éviter. Donc on n'a pas de bien et de mal, c'est juste que une situation peut expliquer un acte et qu'on peut, c'est pas le mot pardonner parce que le pardon n'existe pas, mais on peut considérer que cet acte-là est moins grave dans ce cas-là que dans un autre cas. Ok. Voilà, c'est hyper naturel. En fait, c'est une pensée naturelle hein, dans l'idée du instinct de survie, etc., etc. Donc, manger un animal, c'est pas mauvais. Manger, c'est pas mauvais parce qu'on a besoin pour vivre. Par contre, la gloutonnerie, finalement, bah, voilà, c'est manger plus que son voisin qui ne peut pas assez manger. Oui, là, c'est grave quand même. Mais il n'y a pas de notion de bien et de mal arrêtée comme les Grecs, enfin comme le christianisme où c'est bien et ça c'est pas bien, quoi. D'accord. Donc tout à l'heure, tu disais qu'il y avait différents courants parmi le dodécathéisme. Est-ce que tu peux m'expliquer ces différents courants? On a deux courants essentiellement qui se séparent. C'est ce qu'on appelle les reconstructionnistes, en somme, qui essayent de reproduire exactement les rites de l'époque, ou en tout cas se rapprocher, parce qu'on a des textes qui expliquent ces rites-là, mais des fois les rites sont tellement banals pour les Grecs qu'ils n'ont pas décidé de les décrire, parce que voilà, on a juste une phrase, et alors qu'on aurait besoin de plus d'infos. Donc on va essayer de s'en rapprocher et de retrouver finalement les rites, les gestes, etc. Donc ça on appelle le reconstructionnisme, donc reconstruire. Et une autre branche plus simple, c'est ce qu'on appelle l'hellénisme moderniste. En somme, c'est ne plus suivre la notion d'orthopraxie, mais suivre la notion d'orthodoxie. En somme, je crois en Zeus, j'ai besoin juste de le croire et je peux faire n'importe quoi, c'est une dévotion à Zeus. Alors que le reconstructionnisme va être je crois en Zeus ou pas, mais l'important, c'est les gestes que je suis en train de faire et qui va être important pour la communauté ou pour Dieu, enfin, pour le Dieu. Donc ça, c'est les deux grosses branches. Après, dans la seconde branche, le modernisme, il y a ce qu'on appelle la Strijkraft. Désolé pour je ne sais pas le prononcer bien. C'est une forme de sorcellerie néo-païenne d'inspiration hellénistique. Donc en gros, c'est vraiment les mouvements de type Wicca, sorcellerie hyper moderne anglaise, où ils ont décidé de prendre toutes les divinités de la mythologie grecque, des fois des techniques magiques qu'on connaît grâce aux papyrus grecs, des papyrus grecs, etc., etc., pour les intégrer dans une forme de religion slash magie moderne, où, bon, voilà, c'est pas historiquement valable, mais c'est leur croyance à eux. Et on va retrouver une autre forme assez séparée de tout ça, c'est les hermétistes. Eux, ils sont galères à discuter avec. On peut en trouver facilement, mais ils n'aiment pas trop se parler d'eux. Les hermétistes, eux c'est vraiment de l'occultisme, de l'ésotérisme antique. En gros, ils essaient de reproduire l'ésotérisme de l'Antiquité. Donc, c'est ça un environnement gréco-égyptien. Hein. Et eux, ils sont comme pour ils sont pas modernistes, ils sont pas reconstructionnistes, ils sont entre les deux parce qu'ils essaient de reconstruire l'occultisme de l'Antiquité, mais en même temps la comparer aussi un peu à l'occultisme moderne pour savoir s'ils n'ont pas tort ou s'il y a une surinterprétation de quelque chose. Donc voilà, c'est les différentes branches principales qui existent dans l'hellénisme. Ok. Chacun construit sa propre pratique et ses propres divinités. Il y a vraiment une liberté de pratiquer. C'est ça, il y a juste une structure de base en disant bah, il faut faire des libations, il faut réciter des hymnes. Donc, on a une sorte de chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Mais après, bah, tu peux faire ces gestes-là juste pour reproduire ce que tes ancêtres faisaient, par principe de mimétisme, et tu y crois pas, mais c'est juste du mimétisme. Comme certains vont à l'église des fois, juste parce que pour aller à l'église, hein, parce que c'est le baptême, ou une sorte de mimétisme. Tu peux aussi penser que les dieux vivent réellement dans un mont Olympe, dans leurs nuages, à jouer de la lyre. Tu peux considérer que c'est des énergies. Tu peux intégrer dans ton culte, donc faire que, voilà, te concentrer que sur une divinité. Tu peux te concentrer sur tout un panthéon. Tu peux ajouter des divinités liées à tes ancêtres. Donc, avec le métissage, enfin, moi-même, j'ai plusieurs origines. Donc,
Donc, automatiquement, il va avoir sur mon hôtel dodécatéiste, il va avoir des divinités grecques, des divinités sud-italiennes. Donc, par exemple, il y a comment ça s'appelle? Ça y est, un trou de mémoire. Bref, je vais passer, ça va me revenir. Donc, voilà, et il y a même des divinités, des esprits, en tout cas, ce qu'on appelle les héros modernes. Il y a Jeanne d'Arc. Je suis en France. C'est le héros français. Je veux dire, dans l'esprit grec, un héros, c'est celui qui est guidé par une force religieuse ou spirituelle ou un dieu, peu importe lequel, et qui fait un truc énorme pour un pays, un contrée. Donc, bah oui, une Jeanne d'Arc, qu'elle soit présente en tant que culte des héros modernes dans un hôtel dodécatéiste, c'est pas aberrant. Même si elle est chrétienne, hein, je veux dire, on sait très bien qu'elle est chrétienne, mais l'acte qu'elle a fait est un acte divin, peu importe le dieu, c'est hyper important. On peut mettre même des historiens ou des écrivains. Voilà, c'est le héros dans le sens grec, c'est pas que tuer des méchants, c'est aussi faire évoluer la civilisation, hein. Platon, par exemple, bon, parce qu'il est grec lui, mais beaucoup de décathéistes font un culte au héros à Platon, par exemple. Alors qu'il n'a pas jamais, voilà, il a jamais tué d'hydre ou de je sais pas quoi, mais il a révolutionné la philosophie. Donc, il y en a qui ont un respect beaucoup autour de ça. Et donc ouais, chacun peut ajouter sa personnalité dans ces divinités-là, quoi. Et ça, c'est bien. C'est assez ouvert, en tout cas. Ok. Et du coup, il y a une liberté dans la pratique. Vous choisissez les dieux que vous honorez Oui, pour et des il y a raisons qui vous sont personnelles. oui, et parce qu'il y a pas de dogme et il y a pas de verbe au sens chrétien du terme. On n'a pas de livre sacré. Il y a pas de Bible, il y a pas de Torah, il y a pas de Coran. Et même d'un point de vue historique, la religion était fluide dans la mesure où chaque cité grecque pouvait avoir son propre mini panthéon. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve des divinités tutélaires dans certaines villes. Athènes avait Athéna et Poséidon comme divinités tutélaires, mais si on regarde à quelques kilomètres à côté, par exemple à Argos, Héra était la divinité tutélaire. Ça ne veut pas dire qu'ils n'honorent pas les mêmes dieux, mais ils ne vont pas avoir la même approche, ils ne vont pas avoir les mêmes festivals, ils ne vont pas forcément avoir le même calendrier, et ils ne vont pas forcément tout simplement approcher les divinités de la même manière. Le fond est le même, mais la forme ne l'est pas. Et aujourd'hui, vu que la communauté de décathéistes est éclatée partout dans le monde, il y a très peu de groupes, il y en a. Je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas, mais il y en a très peu. Euh, Ça nous laisse avec une certaine liberté parce que de toute façon, on n'a pas d'autorité. Il y a personne qui va pouvoir nous dire ah vous faites, enfin vous pouvez pas faire ceci, vous pouvez faire cela parce que de toute façon il n'y a pas d'autorité, il y a personne qui peut se placer au-dessus pour instaurer un dogme. Alors peut-être que dans le futur ce sera le cas, mais en tout cas maintenant ça n'existe pas, tout simplement. Donc, Donc, il faut tout un enseignement, tout ça, pour enfin, se sentir prêt pour faire cette pratique. ouais, il faut un peu de recherche. Après, l'avantage, c'est que des fois, il y a des groupes. Par exemple, il y a un Discord avec des amis qu'on a créé pour que les gens puissent discuter. Il y a un groupe Facebook qui s'appelle Hellénismos France aussi, qui a été créé. Bon, le problème, c'est que c'est tellement jeune qu'il y a très peu de gens qui échangent. Moi-même, j'avais commencé à faire des fiches. Donc là, normalement, il sera publié en février-mars, mais il y a un manuel littéralement d'hellénisme que je vais sortir avec les éditions d'Anaé, parce que, bah, en fait, il n'y a rien en France. En grec moderne ou en anglais, il y a, par exemple, Labris ont écrit un super livre sur le culte du foyer, qui est génial. C'était mon livre de référence. Qui est assez génial parce qu'il y a tous les rites, l'explication des rites, etc., etc., etc. En anglais, il y a 2-3 livres aussi qui sont hyper intéressants, assez philosophiques ou en tout cas qui mettent en avant pas mal de pratiques, enfin en tout cas la pratique et comment elle fonctionne et le calendrier, parce que donc il y a un calendrier qu'on doit suivre qui est un calendrier lunaire. Donc voilà, c'est complètement différent du calendrier qu'on a, le calendrier moderne. Et donc, il y a ces petits livres qui étaient, enfin, ces petits, c'est des bons livres, donc c'est pas petit. Donc, ces livres qui sont là, et en français, il n'y avait rien. Il y a vraiment, vraiment rien.
Et donc voilà, et donc j'avais commencé à faire des petites fiches que j'ai changées avec mon groupe, hein. On avait nos fiches. Sur le groupe Facebook, j'avais balancé les fiches aussi. On avait organisé pendant un temps des rituels à distance. Donc mensuellement, en fait, on organisait un rituel pour une divinité. Là, avec le groupe Discord, on organise les Nouméa tous les mois. Donc voilà, en fait, l'idée, c'est qu'on doit apprendre, mais aussi il faut faire. Parce que les Grecs n'étaient pas superstitieux comparé aux Romains. Aux Romains, c'était les gestes précis, genre il fallait faire ce geste-là, il fallait faire ce geste-là à 10 degrés et pas 50, et pas 15 degrés. Parce que, attention, le malheur allait tomber sur toi. Alors que pour les Grecs, c'est il faut faire ce geste-là. Si on fait ce geste-là ou ce geste-là, c'est pas grave. Le principal, c'est que le geste est là. Après, le reste, c'est l'interprétation personnelle. Donc, ils n'étaient pas superstitieux sur ce point-là. Donc, on a la structure et après, chacun peut ajouter leurs petites pattes. Ils peuvent chanter, ils peuvent jouer de la musique s'ils veulent. Et donc, on organise en fait tous les mois les Nouméa pour ça. Et en fait, c'est la pratique qui est importante parce que quand on comprend la théorie, la pratique doit venir très rapidement parce que c'est une orthopraxie à nouveau. C'est pas une orthodoxie, une orthopraxie. Donc, c'est la pratique qui doit mettre en avant. Et comme il n'y avait rien, j'avais commencé à écrire ces petites notes et ma maison d'édition, parce que j'ai écrit un autre livre sur le houdou, mais ma maison d'édition en fait m'a dit est-ce que ils sont tombés sur mes notes, ils m'ont dit est-ce que ça te dérange qu'on peut les utiliser pour un manuel. Je fais au lieu d'utiliser des notes, laissez-moi faire. Donc avec mon ami grec qui m'a donné pas mal d'infos, machin, mes propres pratiques personnelles, les gens d'Elenion qui ont été super cool avec moi, qui m'ont donné pas mal de références de livres, une bibliothèque entière, des titres, hein, mais une bibliothèque entière de livres que je ne connaissais même pas, qui m'ont dit tu dois lire ça, même en français, c'est trop. Voilà, j'étais content. Si on me donne des livres, je suis content. Donc voilà, et grâce à eux, en fait, j'ai pu donner quelque chose, mais voilà, l'idée c'est qu'il faut pratiquer. Dès le moment qu'on commence à pratiquer, après le reste, la philosophie tourne autour. La philosophie qui tourne autour, c'est la théologie personnelle. Ça, après, on le développe soi-même, quoi. Ok. Et il a fallu du temps pour apprendre toute la culture, s'entraîner. Par rapport à la culture grecque? Oui. Oui, il faut du temps. Ouais. Oui, c'est une religion dans laquelle il faut savoir prendre son temps. Il faut savoir. On peut, si vous voulez, c'est possible de faire une prière simple ou de laisser une offrande simple. Mais oui, il faut savoir prendre son temps. Il faut savoir réévaluer de manière assez constante et régulière là où on en est et comment on peut améliorer. Et oui, connaître la culture grecque ancienne et moderne est importante. Mais c'est quelque chose effectivement qu'on apprend, et comme une langue qui prend le temps qu'il faut. Mais oui, ça aide. Et ça prend, ouais. C'est-à-dire que moi, ça fait 7-8 ans et on apprend toujours. Il n'y a pas de. Je pense pas qu'il y a un moment donné où on peut s'arrêter en disant c'est bon, je fais plus. J'ai arrêté, j'ai tout appris. Il y a pas, ça n'existe pas, j'ai tout appris. Il y a toujours moyen de creuser un peu plus loin et d'explorer, et dans le respect. Quel rapport vous entretenez avec les divinités? Moi, j'ai envie de dire plutôt que c'est un rapport de. J'ai pas envie de dire de guide, c'est pas le mot. Un rapport plutôt formel. Après, ça fait tellement longtemps, ça fait quasiment 10 ans, donc les formalités il y a moins de formalités. Mais on est plus dans une idée de réciprocité, qui est un élément essentiel de la religion, où on donne et la divinité donne en retour. Il y a un certain respect dans les deux sens. J'ai pas envie de dire une amitié parce que c'est pas. Enfin, il y a tout de suite un problème de pouvoir. Toi, petit mortel, tu n'es pas grand-chose par rapport à ces divinités qui sont énormes, qui sont anciennes. Donc le terme d'amitié me paraît un peu fort, mais une relation basée sur un fondement de respect, en tout cas, oui.
Ok. Quels sont les rapports que tu entretiens avec les divinités que tu pries? Est-ce que c'est sûr qu'il y a un rapport de supériorité, mais est-ce que c'est plutôt proche ou c'est plutôt lointain? Comment tu le vois? Bah, Antinous, c'est assez proche parce que en dehors de mon expérience, je veux dire, je le vois comme un être mortel devenu divin, une sorte de Jésus, je mets des parenthèses, mais une sorte de Jésus païen. Donc il y a cette notion un peu de proche. Il comprend les problèmes de mortel puisqu'il a été mortel. Donc j'ai une approche plutôt amicale. C'est vraiment la sensation d'être un ami. Les dieux, c'est plus une sensation de grands-parents ou quelque chose d'hyper respectueux et pas loin, parce enfin, après, ça dépend d'où je suis, mais je les vois pas hyper loin, mais je les sens vraiment, enfin, quand je les prie ou quoi, je sens vraiment une sorte de genre, boum, on est les boss et donc il y a tout un respect autour de ça. Je dis pas long, ça dépend d'où je suis, parce que quand je vais en Louisiane, j'ai littéralement une sorte de déconnexion avec les divinités. Ce qui est assez bizarre. Je pense, parce que le territoire n'est pas leur territoire. Donc, je crois vraiment au plus profond de moi de ça. Parce que la première fois que je suis allé en Louisiane, donc il y a 5 ans de ça, je prends ma petite statue d'Artémis d'Éphèse, je pose la statue, je commence à prier. Je sens rien, mais rien du tout comparé à ce que je sens ici. Et je continue. Et j'ai un ami qui est grec, donc qui vit aux États-Unis maintenant, un ami grec aux États-Unis, enfin un Américain, maintenant c'est un Américain. Et elle me dit, ah, mais depuis que je suis ici, je suis clairement déconnecté de ma culture. Hein. Et je fais, mais c'est psychologique. Il me fait, non, 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 littéralement, même si on a un petit Athènes, comme il dit, voilà, une petite Athènes, toute notre communauté, il y a des trucs même des saints, parce qu'il est orthodoxe, il me dit des saints, ça marche plus, parce qu'il y a une sorte de déconnexion. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je dis, ça dépend d'où je suis, mais généralement, ouais, ils sont présents. Ils sont présents et je les vois vraiment comme des grands-parents, vraiment quelque chose d'assez strict, dur, mais affectueux. C'est pas genre le collègue, c'est vraiment quelque chose d'hyper proche, donc un membre de la famille, mais qu'on doit vraiment du respect parce qu'il y a une sorte d'énergie assez mastoc, quoi. C'est vraiment le truc. Je rigole pas. Après, ça dépend des dieux. Hermès, par exemple, quand je prie à Hermès, je me tape des fous rires. C'est littéralement, je finis mon hymne et je me mets à rigoler. Et comme c'est un esprit, enfin, c'est un dieu qui est assez joueur, farceur, donc automatiquement, c'est logique en fait que je me tape une barre. C'est voilà, quand c'est Aphrodite qui débarque, il y a une sorte d'énergie qui est assez ouais, c'est moi la patronne, quoi. Je te charme, je te machin, mais c'est moi la patronne, ne l'oublie pas, quoi. Et donc, il y a ce côté un peu, oh, je t'aime, tu es trop belle, tu es trop intelligente, et puis une sensation de, fous pas de ma gueule, quand même. Vraiment, le truc, c'est moi qui contrôle. Donc, enfin, il y a ce genre de trucs de relations. Chacun a leur petit truc, leur petite. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je les ressens. Hein. C'est vraiment comme ça que je le ressens, de trucs assez particuliers. Ce qu'on appelle vulgairement la gnose personnelle, hein, c'est ce qu'on appelle comme ça dans le reconstructionnisme. C'est les ressentis qu'on a personnellement face à une divinité. Et des fois, c'est commun. Je vais dire, une fois, on avait fait une dévotion à Dionysos avec des amis. Et on s'est dit, tiens, on fait notre truc, on était tranquille et tout. Et on avait une envie de théâtre, enfin pas de théâtre, de cinéma, de sortir, d'aller faire du cinéma, aller au cinéma, etc., etc. Une envie totale de ça. Et on s'est mis, voilà, il y avait une comédie française à la con. On n'aime pas du tout ce délire-là, mais on avait vraiment une sorte d'envie, totalement une sorte d'hystérie. On rigolait, on se machin. Et après, bah oui, c'est Dionysos, quoi. Et on sent cette énergie commune. Et ça, c'est des genres de sensations qu'on se dit, on n'est pas fou. Parce que quand on est en groupe, qu'on ressent chacun la même chose et qu'on s'en parle, on dit, ah, j'ai une sensation, j'ai envie j'ai envie de miel. De seul coup, une envie de miel sans raison. Et discrètement, oh, putain, j'ai envie de miel. Oh, mais moi aussi, qu'est-ce qui se passe? Mais voilà, on se sent moins fou, en fait. Ou en tout cas, fou ensemble, c'est plus marrant, quoi. Et est-ce que vous pratiquez les arts divinatoires comme dans l'ancien temps Oui. J'ai commencé avant même, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire à tirer des cartes
avant même d'à peu près 5 ans de m'intéresser à la religion grecque. Donc à la base, moi, j'ai d'abord ce fond dans la divination et après j'ai plongé là. Mais j'ai envie de dire que c'est presque essentiel. Ça va de fait. Et même quand on regarde dans les sources, dans les traces qu'on a, il y a très peu de rites qui n'aient pas suivi ou précédé de divination quelconque. Parce que ça fait partie de la religion à part entière. Après, sous d'autres formes. Les cartes, non. Mais le jeu de dés, oui. Ce qu'on appelle la bibliomancie. Donc, pour un gréco-romain, ça va être d'utiliser l'Iliade de l'Odyssée pour voir ce qu'il en est. Historiquement parlant, il y avait aussi une divination par les oiseaux. Regardez quel oiseau dont il s'agit, dans quelle direction il va, etc., etc. Et de là, on peut dégager plusieurs interprétations différentes. Il y a toujours eu la question de est-ce que certaines techniques de divination sont supérieures à d'autres. J'ai envie de dire que non. Quand les divinités veulent faire passer un message, elles le passent. La méthode, ils s'en foutent. Ils le savent, voilà. Donc après, voilà, ok, on peut avoir des préférences, mais à partir du moment, à mon avis, personnellement, ce qui est le plus important, c'est que ce soit une méthode avec laquelle on est familier et qu'on comprenne correctement le message qui est envoyé. Donc pour répondre à votre question, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge des pratiquants ou est-ce que c'est... Ouais, généralement, c'est vrai qu'en France, en tout cas, la tranche d'âge, ça dépasse pas les 40 ans. C'est assez jeune. Alors, je ne sais pas si c'est parce que le mouvement est assez jeune en France, qui fait que ça attire plus de jeunes. Après, quand je compare, par exemple, avec l'association Hellénion, parce que je fais partie de l'association Hellénion et de l'association Labris en Grèce, donc Hellénion, c'est aux États-Unis et Labris, c'est en Grèce. Quand je compare avec Hellénion, la moyenne d'âge, c'est 40-50 ans. Et à Labris, ça c'est aussi 30-40. Enfin, c'est vraiment des jeunes adultes, voire des adultes matures. C'est vraiment en France que c'est assez jeune, mais je pense parce que le mouvement est très jeune. Donc, je pense que ça joue aussi. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé la première partie de cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on a parlé du dodécatéisme, on a expliqué ce que c'était. Et maintenant, dans la prochaine partie de la vidéo, on va expliquer ce que c'est sur quoi est appuyé le dodécatéisme et on va montrer que en fait c'est un mélange de cultures. Donc rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo si elle vous a plu.